حيلا شباب، نتقابل اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع دوفوار دو سانتيز نيميرو 3 نيفو بريمير اني سكوندير. وقبل ما نشوفوا الكوريكسيون كالعادة نشوفوا اللين على الدرايف نتاع لينونسي نهبطوها نخدموا السوجي وبعد نشوفوا كوريكسيون. نبدو بارتي شيمي l'exercice 1. Donc on vous dit qu'on fait brûler dans le dioxygène une masse M égale à 8 grammes d'un hydrocarbure A de formule CXH2X plus 2. Il se forme un volume V égale 12 litres de dioxyde de carbone. La première question. Écrire en équilibrant l'équation de la réaction de combustion complète de cet hydrocarbure. Donc l'équation de la réaction de combustion, donc c'est XH 2X plus 2 plus 3X plus 1 le tout sur 2 fois O2 donne X fois CO2 plus X plus 1 fois H2O. La question 2 maintenant, écrire la masse molaire de cet hydrocarbure en fonction de X. Donc on va remplacer grand M est égal la masse molaire atomique du carbone 12 fois X plus la masse molaire atomique de l'hydrogène 1 fois 2X plus 2. Donc le tout est égal à 14X plus 2. La question suivante maintenant, petit b, déterminer la valeur de X et déduire la formule brute de cet hydrocarbure. Donc pour déterminer la valeur de X, on va revenir à l'équation de la réaction. Donc le nombre de moles de l'hydrocarbure sur le quotient stoichiométrique, c'est-à-dire sur 1, égale nombre de moles de CO2 sur X. On va remplacer le nombre de moles de l'hydrocarbure par la masse sur la masse molaire moléculaire. Et le nombre de moles de CO2 est égal volume de CO2 sur volume molaire, puisque c'est un gaz, fois X bien évidemment. Donc on remplace la masse de l'hydrocarbure par 8 grammes sur grand M 14X plus 2 égale volume de CO2 12 litres sur volume molaire 24 fois X, donc on trouve X égale à 1. Formule brute, donc c'est H4. La question suivante maintenant, troisièmement, calculer la masse d'eau formée au cours de cette combustion. Donc pour déterminer la masse d'eau, on va revenir toujours à l'équation de la réaction. Nombre de moles de H2O sur X plus 1 est égal, donc nombre de moles de CO2 sur X, voilà, X étant connu est égal à 1, donc on peut remplacer X par sa valeur. Donc on trouve nombre de moles de H2O est égal à 2 fois nombre de moles de CO2. Or, le nombre de moles de CO2 est égal volume de CO2 sur volume molaire, donc fois 2. Et la masse molaire de l'eau formée, donc c'est égal le nombre de moles d'eau fois la masse molaire moléculaire. Or, le nombre de moles d'eau, on a dit que c'est égal à 2 fois le volume de CO2 sur volume molaire, donc volume CO2 sur volume molaire. On place donc la masse, le volume de CO2 par 12 sur volume molaire 24. La masse molaire moléculaire de l'eau, c'est égal à 18, donc fois 2, tout ça est égal à 18 grammes. Passons maintenant à l'exercice 2. On vous dit que l'éthane C2H6 réagit avec le dioxygène sous forme de dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Comment peut-on identifier expérimentalement le dioxyde de carbone? Donc on a dit que le dioxyde de carbone, on le fait barboter dans l'eau chaude, il le trouble. Donc c'est une méthode pour identifier le dioxyde de carbone. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction C2H6 plus 7 demi O2 donne 2 CO2 plus 3 H2O. On peut aussi multiplier le tout par 2, donc on aura 2 fois plus 7 plus 4 plus 6 H2O. Voilà. La question suivante maintenant, troisièmement, on mélange un volume V1 égale à 1,2 litre d'éthane gazeux C2H6 avec un volume V2 égale à 6,72 litres de dioxygène. Calcule la quantité de matière initiale de chaque réactif. Donc vous avez deux composés à l'état gazeux, donc nombre de moles égale volume sur volume molaire, donc égal à 5-10-2 moles. Et le nombre de moles de O2 égale V2 sur volume molaire, application numérique égale à 0,28 moles. La question suivante maintenant, petit b, lesquels des réactifs est en excès? Bon, pour déterminer lesquels des deux réactifs en excès, donc on va revenir à l'équation de la réaction, donc nombre de moles de C2H6 sur le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire sur 2, on va le comparer au nombre de moles de O2 sur le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire sur 7. Donc on retrouve que le nombre de moles de O2 sur 7 est supérieur au nombre de moles de C2H6 sur 2, d'où O2 est le réactif en excès. La question 4. Calculer le volume et la masse du dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2. Le volume de
donc, la question, pardon, calculer le volume restant du réactif en excès, petit c. Donc, le volume du réactif restant, donc, puisqu'on a dit que l'oxygène est en excès, donc le volume de O2 restant égale le nombre de moles de O2 restant fois le volume molaire. Le nombre de moles de O2 restant est égal au nombre de moles de O2 initial moins le nombre de moles de O2 réagi. Or, le nombre de moles de O2 réagi, d'après l'équation, est égal nombre de moles de C2H6 fois 7,5. Voilà. Fois 7,5. Donc, application numérique, le volume d'eau restant est égal à le volume de dioxygène restant est égal à 2,52 litres. La question 4 maintenant, calculer le volume et la masse du dioxyde de carbone. Voilà. Donc, montrons tout d'abord que le volume de CO2 est égal au nombre de moles de CO2 fois le volume molaire. Le nombre de moles de CO2 est égal 2 fois le nombre de moles de C2H6, d'après l'équation de la réaction. Donc, le nombre de moles de CO2 sur 4 égale le nombre de moles de C2H6 sur 2, d'où le nombre de moles de CO2 est égal à 2 fois le nombre de moles de C2H6. Donc, volume de CO2 est égal à 2,4 litres. La masse maintenant de CO2 est égal au nombre de moles de CO2 fois la masse molaire moléculaire, est égal, le nombre de moles donc, de CO2 est égal 2 fois le nombre de moles de C2H6, fois grand M CO2, donc est égal à 4,4 grammes. La question 5 maintenant, montrons qu'au cours de cette réaction chimique, il y a conservation de la masse. Donc pour cela, on va calculer la masse des réactifs, donc est égale à la masse de C2H6 plus la masse de dioxygène. Donc la masse de C2H6, c'est égal au nombre de moles de C2H6 fois la masse molaire moléculaire. La masse de dioxygène égale au nombre de moles de dioxygène fois la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire le tout donne 10,46. Maintenant, la masse des produits est égale masse de CO2 plus masse de H2O. Donc, est égale masse de CO2 plus 3 fois le nombre de moles de C2H6 fois grand M, H2O. Donc, on remplace chaque terme par sa valeur. Donc, la masse du produit est égale la masse de CO2, donc 4,4, plus 3 fois 5 fois 10 moins 2 fois la masse de l'eau, masse molaire moléculaire 18, donc égale à 7,1 grammes. Mais n'oubliez pas qu'on a des réactifs restants. La masse de réactifs restants, c'est égal à la masse de O2 restant, c'est égal au nombre de moles de O2 restant fois la masse molaire moléculaire, égal volume de O2 sur volume molaire fois grand M O2, c'est-à-dire la masse du réactif restant est égale volume d'eau restant de dioxygène restant est égal à 2,52 sur volume molaire fois la masse molaire moléculaire de O2 est égal à 32, donc est égal à 3,36 grammes. Conclusion, donc la masse des réactifs est égale à la masse du produit plus la masse du réactif. Masse du produit étant égale à 7,1 plus la masse du réactif restant 3,36, donc égale à 3,36 égale 10,46 qui est égal à la masse des réactifs. Donc il y a conservation de la masse. Passons maintenant à la partie physique. Donc, on donne G égale à 9,8. Un disque homogène d'épaisseur E égale à 0,1 de masse grand M et de masse volumique ρ égale à 4000 kg par mètre cube repose sur un plan horizontal par sa surface S. Montrez que la masse du disque s'écrit M égale ρ fois S fois E. Donc, on a dit que la masse volumique ρ est égale à grand M sur V, masse de notre disque. Donc, V est égal à S fois E, la surface fois l'épaisseur. Donc, grand M égale ρ fois S fois E. La question B maintenant. Calculer la pression P1 subie par le plan horizontal. Donc, la pression étant égale à la force pressante sur la surface pressée. La force pressante, point de vue valeur, c'est égal au poids de notre disque. Donc, P sur S. On remplace P par son expression égale à M fois G sur grand S. On remplace M par son expression ρ fois S fois E sur grand S fois G, donc on simplifie par S. Donc P1 égale à ρ fois E fois G, application numérique, donc P1 égale à 3920 Pascal. Voilà. Troisième question, on place sur le disque un corps C de masse M égale à 2 grammes.
Petit a, montrer que la nouvelle pression P2 subie par le plan horizontal s'écrit sous la forme P2 égale à P1 plus M fois G sur S. Donc, on a fait un petit schéma. Donc, vous avez le disque. Sur le disque, on a placé un corps C. Donc, la pression P2 maintenant, c'est égal à la force pressante, c'est-à-dire la force totale, la force pressante sur la surface pressée. La surface pressée, c'est la surface du disque. La force pressante est égale le poids du disque plus le poids du corps C, donc le poids du disque plus le poids du corps C sur S. On a remplacé le poids du disque par la pression P1 fois la surface pressée, plus le poids du corps C, c'est égal à M fois G, le tout sur S. Donc P1 fois S sur S, donc on simplifie par S égale à P1, plus MG sur S. Donc d'où P2 égale à P1 plus petit m fois G sur S. Voilà. La question maintenant, petit b, sachant que P2 est égal à 6 fois 10 puissance 3 Pascal, calculez la surface d'appui S du disque. Donc pour calculer la surface du disque, donc on va reprendre l'expression de P2 égale à P1 plus M fois G sur S, d'où S égale à M fois G sur P2 moins P1. Calcul S égale à 9,42 fois 10 puissance moins 3 mètres au carré. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc, on vous dit qu'un objet lumineux de hauteur AB égale à 2 cm est placé à une distance D égale à 5 cm du trou d'une chambre noire. On obtient sur la face translucide une image de hauteur A1B1 égale à AB sur 2. Donc là, on vous donne les dimensions de l'objet et les dimensions de l'image, soit égale à 1 cm. Faire un schéma à l'échelle réelle en plaçant la marche des rayons, en traçant la marche des rayons lumineux. Et on vous dit déduire graphiquement la profondeur D de la chambre noire. Donc, on a tracé la marche des rayons lumineux, Donc, vous avez AB est égal à 2 cm à l'échelle réelle, donc 2 cm. On a représenté le diaphragme de la chambre noire, placé à une distance D est égal à 5 cm de l'objet. Puis, on a tracé la marche de ces rayons lumineux, sachant que A1B1 est égal à, des points de vue dimension, c'est égal à 1 cm. Donc là, vous corrigez, ça c'est A, ça c'est A1. Et ça c'est B1, l'image de B. Voilà, il suffit de renverser. Donc ça c'est A1 et ça c'est B1. Voilà donc le traçage de la marche des rayons lumineux à l'échelle. Pour déterminer la profondeur de la chambre noire, voilà la chambre noire, ça c'est l'écran translucide. Donc on mesure à l'aide d'une règle la distance D, donc on trouve D est égal à 2,5 cm. On peut vérifier ça par le calcul en utilisant le théorème de Thalès. Donc vous avez AB sur la distance D est égal à A1B1 sur grand D est égal à AB sur 2. Donc on a remplacé A1B1 par AB sur 2. D'où D égale à petit d sur 2, c'est-à-dire 5 sur 2, 2,5 cm. Voilà. Deuxième question maintenant. À quelle distance D' de la face trouée doit-on placer l'objectif lumineux AB pour avoir une image A2B2 égale à celle de l'objet AB? Donc là, d'après le théorème de Thalès, on a dit que AB sur la distance D', la distance D', c'est la distance cherchée, est égale à 2B2 sur grand D. Grand D, c'est la profondeur de la chambre noire. Et on veut que A2B2 soit est égal à AB. Donc on a remplacé A2B2 par AB, donc égal à AB sur grand D, d'où D' est égal à grand D est égal à 2,5 cm. Voilà. La question suivante maintenant. Précisez si cette image A2B2 est plus nette ou moins nette que l'image A1B1. Donc là, vous avez la distance des deux a diminué. Donc, puisqu'on diminue la distance objet diaphragme, donc l'image A2B2 devient plus grande, mais moins nette. Voilà. Donc là aussi, vous remplacez, ça c'est A2 et ça c'est B2. Voilà. Merci pour votre attention. ونتقابلوا إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلامة.